Bonjour et bienvenue à notre discussion du jour. Mon nom est Oyenga. Aujourd'hui, avec l'histoire d'Alex, nous réfléchirons sur le vent. Alex marchait sur le quai désert, ses mains crispées sur le sac qu'il portait depuis l'aube. Le vent fouettait son visage, glacial et imprévisible, comme pour lui rappeler qu'il n'était pas maître du monde. Il venait de fuir un appartement où il avait entendu des secrets qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Chaque rafale semblait pousser ses pensées plus vite que ses pas, comme si le vent voulait qu'il avance avant de reculer. Le vent portait avec lui les échos de la ville endormie, sirènes lointaines, grincements de portes, le chant des lampadaires. Alex savait qu'il devait trouver un refuge avant que la tempête ne grossisse, mais il se rendit compte que ce vent capricieux avait déjà effacé ses repères. Les souvenirs d'enfance se mêlaient à l'urgence du présent, son frère disparu, sa promesse de le protéger, et le choix impossible qu'il avait fait la veille. Un coup de vent plus violent le fit trébucher. Il se redressa, haletant, et vit à travers les gouttes de pluie le reflet d'une silhouette sur le pont. Marie. Elle l'attendait, silencieuse, comme si elle lisait dans l'air ce que le vent avait transporté. Le vent portait leurs regards l'un vers l'autre, un langage muet que ni les mots ni le temps ne pouvèrent décrire. Marie tendit la main. Alex hésita, puis la saisit. Le vent continua de souffler autour d'eux, impitoyable, mais quelque chose avait changé. La peur laissait place à l'élan. Alex comprit que, comme le vent, il devait avancer malgré l'incertitude. On ne peut pas toujours contrôler la force des éléments, ni le cours des événements. On peut seulement se tenir debout, apprendre à plier sans se briser et avancer malgré le chaos. Le vent, pensa-t-il, était là pour rappeler que la vie ne se fige jamais, qu'il faut savoir se laisser porter sans se perdre, et parfois laisser partir ce qui ne peut rester. Il soufflait sur le quai, emportant les regrets et déposant un souffle de courage. Alex regarda Marie, sentit la main qui le ramenait à lui-même et réalisa que la liberté ne signifiait pas fuir, mais avancer, ensemble, dans le vent. Et il sut que, parfois, le plus important n'est pas de résister à la tempête, mais de marcher avec elle. Le vent ne se voit pas, mais on le sent passer. Il danse autour de nous, libre et insaisissable, parfois doux comme une caresse, parfois fort comme une tempête. Le vent, c'est le souffle du monde, le messager des saisons. Il porte les parfums, les graines, les chansons et les souvenirs. Il ne reste jamais en place. Il aime le mouvement et la liberté. Le vent, c'est la voix de la nature, parfois tendre, parfois sauvage. Il efface les traces pour inviter à recommencer. Il apprend à plier sans rompre, à avancer sans voir le chemin. Le vent unit les continents, caresse les mers, traverse les montagnes. Il rappelle que tout bouge, que rien ne dure, mais que tout renaît. Son passage éveille la peau, rafraîchit le cœur et nettoie les pensées. Le vent murmure à l'oreille des arbres et fait danser les champs. Il symbolise la légèreté, la transformation et le passage. Sans vent, la vie serait immobile, figée dans le silence. Mais grâce à lui, tout respire, tout évolue. Le vent est invisible, mais son œuvre est visible partout. Et dans son mouvement, il nous apprend la plus belle des leçons. Être libre sans déraciner, voyager sans fuir. Si cette réflexion sur le vent vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres pensées. Aimez cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.